Bonjour, je m'appelle Joseph Gagné et je suis doctorant à l'Université Laval et j'aimerais vous parler de ma recherche. Je me suis posé cette question. À quel degré le renseignement a-t-il joué un rôle dans le dénouement de la guerre de 7 ans en Nouvelle-France? Au centre de mes sources se trouvent les officiers, les premiers intéressés en tant que membres de l'état-major. C'est eux qui transmettent leurs journaux personnels, leurs correspondances et d'autres documents du genre qui servent à informer le général et le gouverneur. J'ai cherché à reconstituer le parcours de ces informations. Plus précisément, je me suis intéressé aux méthodes de recueil de celles-ci et des réseaux par lesquels elles circulent en Nouvelle-France. D'ailleurs, tout comme la taille des troupes, le rôle du renseignement va lui aussi prendre de l'ampleur pendant cette guerre. En somme, les méthodes de renseignement vont se transposer sur le théâtre militaire de la colonie et vont être l'extension naturelle des pratiques déjà en cours en Europe. Ainsi, à titre comparatif, la Nouvelle-France se distingue à peine d'un front limitrophe en Europe. Les tactiques de renseignement et de communication y sont semblables, qu'il s'agisse de se dresser une cartographie à jour, de savoir communiquer ses instructions écrites, d'utiliser des espions ou des troupes légères pour observer l'ennemi et capturer les prisonniers, et enfin, de faire appel au service de ce que les contemporains appellent les indigènes, c'est-à-dire les autochtones en Amérique, tout comme les Cosaques en Europe. Toutefois, il y a quand même des différences marquées entre la Nouvelle-France et l'Europe en matière de renseignement. D'abord, il y a l'absence d'une production médiatique dans la colonie. L'armée doit également respecter ses alliés autochtones qui ont souvent recours à la divination pour prédire le dénouement d'une opération. Et enfin, la démesure des distances physiques en Amérique est le principal défi à surmonter. Sur ce dernier point, l'état-major au Canada, comme en Louisiane, se trouve généralement isolé de Versailles, séparé par l'océan et par conséquent doit faire preuve d'une plus grande autonomie décisionnelle. Ceci dit, le renseignement a donc permis aux Français de résister plus longtemps contre une armée beaucoup plus nombreuse et aux ressources plus abondantes. La France en Amérique se trouve finalement, métaphoriquement parlant, dans un match de boxe contre la Grande-Bretagne, un poids lourd. Comme un bon œil gardé sur l'opposant en tout temps, le renseignement permet à l'état-major d'esquiver le plus de coups possible de l'adversaire en attendant le son de la cloche. Mais entre-temps, comme un athlète qui se fatigue, il en est ainsi avec la Nouvelle-France qui subit une guerre d'usure. Ainsi donc, l'évaluation de l'utilité du renseignement en Amérique française ne repose pas sur le dénouement de la guerre, mais sur ce qu'il a permis à l'armée française d'accomplir contre un ennemi beaucoup plus puissant. En somme, malgré ses nombreuses failles et faiblesses, le renseignement a servi à pallier la différence entre les forces françaises et britanniques. Étant principalement utile à découvrir les intentions de l'adversaire, le renseignement a permis à l'armée française de mener sa défense sur une plus longue durée, démontrant également, encore une fois, que l'état-major a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à sa disposition.